Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter des anecdotes de Hara sur Kingdom données dans des interviews. Je suis sûr que vous allez apprendre quelques détails croustillants sur le manga. Allez, c'est parti. 1. Kingdom devait être annulé au tome 3. Et pour la première anecdote, on va directement répondre à la question du titre de la vidéo. Oui, la sérialisation de Kingdom était à deux doigts de s'arrêter autour du volume 3. Donc dès le début du manga et pour cause des faibles ventes et un style de dessin qui ne plaisait pas trop. C'est le grand Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk et Vagabond, qui va lui donner des conseils pour améliorer son style. Quand on compare les dessins actuels et ceux des premiers tomes, on voit clairement la différence. Et je pense que c'est autour de l'arc de Bayou qu'il commence vraiment à trouver son style définitif. Mais oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Hara a été l'assistant d'Inoue avant de se lancer dans Kingdom. 2. Ribuku est l'un des personnages préférés de Hara. Hara est content que les fans aiment autant Uki, mais ça l'attriste de voir que Ribuku est détesté par beaucoup de personnes, car c'est l'un de ses personnages préférés. Après, il faut prendre un peu de recul. Cette interview date de plusieurs années, c'était autour des tomes 40, et c'est vrai qu'à cette période, on n'avait pas vraiment de raison de l'aimer. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de gens comme moi qui apprécient ce personnage. 3. Hara ne changera jamais les faits historiques. Hara dit qu'il ne changera jamais les faits historiques, et donc si une bataille a eu lieu en telle année dans la réalité, alors elle aura lieu la même année dans le manga. Pareil pour les morts, si un général meurt dans les faits historiques, alors il mourra dans le manga, c'est inévitable. Par contre, il peut adapter la consistance de ses personnages pour les besoins de son récit. Par exemple, Sei poursuit un rêve noble, celui d'unifier la Chine pour y apporter la paix, ce qui n'était pas vraiment le cas pour le vrai personnage historique. 4. Pas de Uki, pas de Kingdom. Dire qu'Uki est le personnage le plus important de Kingdom ne serait pas complètement absurde. Quand il était encore assistant chez Inoue, Hara a dessiné Uki et l'a montré à tous ses collègues. Et il disait que s'il recevait des commentaires négatifs, alors il abandonnerait son rêve de devenir mangaka. Ils aiment trop être dans l'abus, ces japonais. Heureusement, on lui a dit qu'il avait un très bon style. En fait, Uki était vraiment très important pour le début du manga. La période des royaumes combattants n'intéressait personne, qui était dans l'ombre de la période des trois royaumes qui lui était pour le coup très populaire. Alors Hara voulait dessiner un personnage atypique, capable de capter la curiosité des lecteurs. C'est un personnage créé dans le but de donner envie aux gens de continuer à lire Kingdom. C'est pour ça qu'il a un character design si particulier. Quand tu lis les premiers tomes de Kingdom, tu comprends pas trop où veut t'emmener l'auteur. Il y a un risque de décrochage. Mais un personnage mystérieux comme Uki peut te donner cette envie de rester. En tout cas, Hara adore ce personnage et même en commençant la bataille de Bayou, il ne savait pas encore comment le tuer. 5. Est-ce que la création du système des 6 grands généraux était un mauvais choix? Voilà la question que se posait Hara dans la première partie du manga. Il faut savoir que le système des 6 grands généraux est une invention. Il n'existait pas un tel système dans la réalité. L'auteur a donc eu cette idée pour donner un peu plus de poids à l'histoire d'Uki. Et je me permets de répondre au nom de toute la communauté. L'idée du système des 6 grands généraux est peut-être même ta putain de meilleure idée, Hara. Ça permet de créer une mythologie dans l'univers de Kingdom et on a une vraie fascination autour de ce système, surtout quand il est composé de généraux légendaires comme Hakuki. De ce système découle celui des 3 grands cieux de Zao, les 7 dragons de feu de Wei. Imaginer Kingdom sans ces systèmes nous paraît impossible maintenant. 6. Tous les membres de l'unité Ishin sont dessinés sur un mur. Celle-là elle me fait bien rire, en fait il y a tellement de personnages dans l'unité Ishin que Hara les a tous dessinés sur un mur pour ne pas les oublier. 7. Le combat est la mort préférée de Hara. Le combat préféré de Hara est le duel entre Mobu et Kanmei, et sa mort préférée se joue entre celle d'Uki et celle de Rinko. 8. Tout sera important dans le futur. Hara a indiqué que tout serait important dans le futur, donc ne vous inquiétez pas si on ne le voit pas beaucoup en ce moment. Il aura son moment de gloire. Et il ajoute que de base, il n'y avait pas de raison particulière de faire de tout le second d'Uki. Il a décidé ça comme ça, complètement au hasard. Alors oui, le manga se base sur des faits historiques, mais quand tu vois les ajouts de Hara comme le système des 6 grands généraux ou encore la relation entre Uki et tout, c'est là que tu comprends à quel point il est fort. Certains pensent que c'est simple d'imaginer un manga qui se base sur un contexte historique réel, mais Kingdom ne serait jamais Kingdom sans les apports de l'auteur. La bataille de Bayou par exemple ne fait qu'une seule ligne dans les mémoires historiques, une seule, et vous avez vu l'arc légendaire qu'il en a fait, il est beaucoup trop fort. 9. Sei devait être le seul protagoniste du manga. Et oui, Sei devait être le seul héros de Kingdom, mais en travaillant sur les fondations de son manga, il change d'avis et choisit un héros comme Shin, qui court de bataille en bataille, et il dira même « je préfère dessiner des scènes où ça se tape ».
ça crie, ça se tue et où ça saigne. Et encore une fois, je pense que c'était un très bon choix de l'auteur. Kingdom avec Sei comme seul héros, je pense que je n'aurais pas autant apprécié. Les batailles auraient sûrement eu beaucoup moins d'importance dans ce manga. 10. La mort de Eki. Comme on l'a dit, si un personnage historique meurt dans les mémoires historiques, alors il devra mourir dans le manga. Mais il existe une seule exception à la règle, et elle concerne Eki. Pour être plus précis, il y a une divergence au sujet de la traduction. Pendant la période des révoltes de Seikyu, donc autour du tome 35 dans le manga, il est écrit « mort du général Eki ». Mais une hypothèse dit que la vraie phrase serait « mort d'un général dans l'enceinte de la ville ». Et comme le nom de Eki s'écrit avec le même kanji qui signifie « mur », il y a un doute sur la traduction. Hara avait prévu de le tuer, mais vu le doute, il a décidé de l'épargner. Donc on peut dire que Hara s'est affranchi du cadre historique concernant Eki. Mais bon, comme sa mort avait été prévue une première fois, je suis sûr qu'il va le faire mourir tôt ou tard. Et perso, je pense que c'est pour bientôt. Voilà, c'est sur cette anecdote que se termine cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle anecdote vous a le plus plu ou surpris. Abonnez-vous, likez et je vous dis à la prochaine. Ciao.